Bienvenue à ces capsules concernant la respiration prénatale. Placez-vous dans une posture de tailleur qui soit confortable. N'hésitez pas à placer un bloc pour rendre la posture plus agréable, étirez bien la colonne vertébrale, faire tous les ajustements qui soient nécessaires pour être confortable dans la posture de Sukhasana et place vos mains en contact avec la poitrine et l'abdomen. La main gauche en contact avec bébé et la main droite en contact avec la poitrine. Dans cette première respiration, on pratique simplement la conscience de la respiration telle qu'elle est. En regardant le souffle, les mouvements qui produit la respiration, les va-et-vient à l'intérieur du corps. Et à partir de la connexion de vos mains avec votre ventre, l'espace sacré où se trouve le bébé et votre cœur au milieu de la poitrine, prends conscience de quelle main s'élève en premier. Si celle de la poitrine ou celle de votre ventre. Le but de la pratique de pranayama, de contrôle du souffle, c'est de, premièrement, diriger vos souffles en contact avec le bas-ventre. C'est le bas-ventre qui se remplit de l'air. Et ensuite, la poitrine s'élève légèrement. Aussi, on veut allonger le souffle à l'expire. Donc l'expiration c'est plus longue que l'inspire. Donc pour pratiquer cela, je vous invite à inspirer par le nez en imaginant que l'air pénètre dans votre corps en descendant vers l'esophague en remplissant le bas-ventre. Et ensuite doucement expirez par la bouche. Délicatement ouvre les yeux et place tes mains en contact avec le ventre. Avec ces séries de respiration, on pratiquera la respiration en 3 étapes. À l'inspire, observez que l'air pénètre par narine, en gonflant le bas-ventre. Et à l'expire, expirez par la bouche. Ensuite, on place les mains en contact avec les côtes. On prend une profonde respiration, le bas-ventre se gonfle, ensuite les côtes qui s'écartent et on expire par la bouche ouverte. Comme si vous expirez un fil d'or à travers son fine paille. Un fil très très fin d'air. C'est la respiration en 12e étape, la respiration intercostale. Ensuite, on place les mains en contact avec les clavicules. Donc, nous avons vu la respiration abdominale, la respiration intercostale. Et maintenant, on y va jusqu'aux clavicules. Donc, on inspire et en expirant, on s'imagine ce fil d'or qui sort par la bouche,
qui vous enveloppe, qui enveloppe aussi votre bébé, votre espace. Donc à l'inspire, ressentez l'air qui pénètre par narine, qui descend vers l'esophague, en remplissant l'espace de l'abdomen, ensuite les côtes qui s'écartent jusqu'aux clavicules. Vous allez sentir que la poitrine s'élève légèrement. Et en expirant, relaxez. On passe à 4 points d'ancrage, la posture des 4 pattes. Ici, on va pratiquer la concordance de la respiration avec le périnée. Donc, on inspire, le périnée se détend et à l'expire, on serre périnée et on amène légèrement l'ombril vers la colonne vertébrale. Et sorte de travailler en concordance avec les transverses abdominales. Donc j'inspire, le périnée se détend et lorsque j'expire, je dirige légèrement le bébé vers la colonne vertébrale. Vous allez sentir le serrage qui produit les transverses. C'est très subtil. Donc j'inspire et lorsque j'expire, je dirige l'ombril vers la colonne vertébrale et je profite pour serrer périnée. Ensuite, on ouvre les genoux à la largeur du tapis, on avance les mains, on trouve la posture de l'enfant adaptée à la grossesse, qu'on l'appelle Balasana Yoga. C'est une posture très agréable qui ça nous sert à respirer avec les dos, en fait. Donc, dans cette posture, on pratique la respiration inversée. Donc, je vais vous inviter à diriger votre conscience à l'espace du sacrum et prenez une profonde respiration. Sentez que les côtes s'écartent vers l'extérieur. Et ensuite, quand vous êtes à poumon plein, expirez avec la bouche ouverte. En visualisant que toutes les tensions se dissipent. Inspirez, sentez toute la colonne vertébrale qui s'illumine, la région sacrum, les côtes qui s'écartent, la poitrine qui agrandit, une posture qui aide à la position optimale du bébé, qui aide aussi s'il y a des problèmes de sciatique. Ensuite, expirez avec la bouche ouverte, sonore, en utilisant les sons A. Et doucement, en appuyant avec les mains, on vertèbre à la fois, tout en douceur revient à l'axe vertical. Observe le calme qui s'installe à partir de ces consciences respiratoires et réchauffe tes mains. Chauffe tes mains et place tes mains dans la région des reins, au milieu de ton dos. Et crée des petits massages ondulatoires. Cette région, c'est très, très important pour la respiration. On pense qu'on respire en avant de notre corps, mais en fait, on respire à l'arrière aussi. Donc, observe la chaleur qui se produit dans ton dos. Place tes mains en contact avec les cuisses, les paumes des mains dirigées vers le ciel. Et à partir du pouce de la main droite, on cherche les méridiens, en médecine traditionnelle chinoise, les méridiens du poumon. Donc on fait toute une ligne recte qui sort pour les pouces et pour l'index. On le fait 2 fois.
du bras gauche et ensuite avec les pouces de la main gauche, à partir de la clavicule du bras droit, on fait toute la ligne du méridien du poumon en sortant avec les pouces et ensuite toute la ligne en direction de l'index. Parfait, et on observe. On observe le calme qui de mieux en mieux, de plus en plus s'installe. On se place de manière latérale pour se diriger dans la posture allongée, toujours à partir du coude, on se roule vers un côté et on trouve la position allongée un instant pour observer. À tout moment, si vous avez besoin de supporter la position en utilisant des outils, n'hésitez pas à placer des coussins pour fabriquer un plan incliné, surtout si la position allongée c'est pas confortable. Mais d'ici, on prend un instant pour prendre conscience de tout le corps et on place la plante des pieds droits et la plante des pieds gauche contre le sol. On pratique l'exercice respiratoire Kegel. Donc on contracte et on relaxe le périnée. En dissociation par rapport à la respiration. On respire normalement, mais de l'urètre jusqu'au l'anus, on contracte. Contracte périnée et ensuite relaxe. Essaye de ne pas engager les fesses, les quadriceps, seulement les planchers pelviens travaillent. Et doucement, place-toi de latéral. Sur les côtés, on pratique la respiration périnée transverse, comme nous avons fait aussi à quatre pattes. Mais ici, c'est un principe de préparation pour la poussée. Donc, on inspire par le nez. On sait bien que le périnée se détend. Et en expirant par la bouche, on contracte les planchers pelviens. On inspire, le périnée se détend. Et on expire par la bouche, on ressent une légère contraction du plancher pelvien, un serrage du plancher pelvien vers le corps, le travail de transverse abdominal. Ces sortes de respiration en concordance avec le transverse, c'est la respiration qu'on utilisera pour le moment de la poussée. Donc ici, on ne va pas la pratiquer, comme dire, en poussant, parce qu'on n'est pas dans l'accouchement, mais c'est simplement pour sentir le travail du transverse abdominal lors de l'expire et profiter pour serrer le plancher pelvien. Donc doucement, on se place dans son posture de tailleur pour cette série de pranayam. On se dit namasté. On ferme les yeux un instant. Et ressens ce contact avec ton bébé, ton souffle et la conscience corporelle. Merci.